Alléluia l'Église de Dieu. Amen. Alléluia le peuple de Dieu. Amen. David disait, je suis dans la joie quand l'homme est dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si la joie est là, nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et bien aimés, là vous allez acclamer pour moi, je demanderai que vous acclamez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous servons encore que nous soyons tous réunis en ce lieu. C'est un Dieu qui est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimés. Prenez votre place. Nous allons prier avant toute chose. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Papa, qui d'autre si ce n'est que toi? Il y a aujourd'hui, tu m'as choisi pour être un canal, Papa, pour parler de ta part à ton peuple. Papa, laisse que ce moment soit un moment, oh Yahweh, afin que tout un chacun de nous puisse recevoir quelque chose au travers de ces messages. Seigneur, laisse que tout ce qui n'est pas de toi, tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, s'éloignent de cet endroit, parce que toi seul, qui est Dieu, qui règne en toi. C'est dans le nom de Jésus, nous tous. Amen. Amen. Alléluia, l'Église de Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Yes. Qui? Acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Eh bien, mais nous ne prions pas un Dieu d'hier, mais nous prions un Dieu qui est vivant. Il est présent et il opère. Amen. Soyez connectés, bien-aimés. Vous savez, pour recevoir la parole de Dieu, cela demande la présence. Cela veut dire être connecté pour recevoir ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Mais sans plus tarder, moi je vais commencer par les commencements. Je vais vous parler du commencement. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le commencement? La Bible nous dit dans Genèse 1 qu'au commencement, gloire à Jésus, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia, l'Église de Dieu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous bien-aimés, Dieu, il a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui l'a créé. Mais j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'ils nous disent, les scientifiques. Pour les scientifiques, bien-aimés, la terre s'est créée lui-même, tout seul. Il dit, il y a 5 milliards d'années, la terre n'existait pas. Il y avait une vaste nuage de gaz et de poussière. À l'explosion de cette substance, nuage moléculaire en forme de débris, c'est ce qui a formé la terre. Ce n'est pas que ça. Il y a un autre qui dit encore non. Il y a eu un Big Bang, cela veut dire une grosse explosion. À cette explosion, mes bien-aimés, le particule de poussière et les gaz, c'est ça qui ont formé la terre. Ils devaient tout parler, mais ils n'étaient pas sûrs de leurs propos. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils disaient, mes bien-aimés. Ce sont des paroles fallacieuses, des paroles trompeuses, mes bien-aimés, des paroles illusoires qui n'ont point de sens. Qui n'ont pas de sens, mes bien-aimés. Moi, je sais que les cieux et la terre a été créés par Dieu. Mais l'homme cherche à nier cela. Ce pourquoi Romain disait, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge.
Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, mes bien-aimés. Mais moi, ce que je sais, la parole de Dieu est vérité, comme dit Jean 17 et 17. La parole de Dieu est vérité, et moi, je continuerai à défendre la parole de vérité. Je continuerai à défendre cette parole-là qui est la vérité. Il dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Oh, gloire à Jésus. La terre que nous voyons n'avait pas de forme. Et la terre que nous voyons était vide. Mais la terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas de sens. La terre n'avait pas de signification. Cette terre où nous vivons était informe, n'avait pas de sens. Il fallait que Dieu intervienne pour changer la terre où nous vivons. Pour remplir la terre, mes bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi, c'est lié, mes bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu, mes bien-aimés, ils n'ont pas de forme. Ils n'ont pas de sens, mes bien-aimés. Ils n'ont pas de sens dans leur vie. Pourquoi? C'est là parce qu'ils sont encore vides. Vous savez, si tu prends une enveloppe sans contenu, cette enveloppe-là n'a pas de valeur. Si tu prends une enveloppe, mes bien-aimés, et qu'au dedans, il n'y a pas de contenu, l'enveloppe n'a pas de valeur. Il faut qu'il y ait quelque chose, un courrier à l'intérieur, pour donner de la valeur à l'enveloppe que tu vois. Alléluia, l'église de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils croient qu'ils sont utiles, mais bien-aimé, tu n'es pas utile parce que tu es encore vide. Tu es vide, bien-aimé. Tu crois que tu sers Dieu avec ta beauté, avec tout ce que tu as. Mais quand Dieu te va dire, oh mon fils, ma fille, tu es encore vide. Tu es vide, tu es vide. Là, tu dois demander, bien-aimé, et que Dieu puisse se remplir. Il n'y a que lui pour te remplir, mes bien-aimés. De remplir de sa parole. De remplir de sa parole, mes bien-aimés. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, tu es un homme vide. Sans la parole de Dieu, tu n'as pas de sens. Sans la parole de Dieu, tu n'es pas important, bien-aimé. Tu dois demander à être rempli chaque fois de la parole de Dieu, la parole divine. Beaucoup, mes bien-aimés, ils ont abandonné la parole. Ils croient qu'ils ont quelque chose en eux, mais en eux, ils sont creux. Ils sont creux, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais ce jour, la Bible dit, Dieu s'est intervenu pour donner une forme à la terre. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un qui m'attend en ce lieu, donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ va donner une forme à ta vie. Il va te donner de la valeur. Il va te donner devant le monde. Je me souviens d'un chantre qui disait, il dit, grâce à la parole de Dieu, j'ai pu voyager, parcourir le monde, grâce à la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, j'ai monté les avions. Grâce à la parole de Dieu, j'ai été accueilli par des présidents. Grâce à la parole de Dieu, j'ai été accueilli par les ministres. C'est grâce à cette parole. Ni t'étais cette parole, personne ne pouvait me recevoir. Personne ne pouvait m'accueillir chez lui. Mais grâce à la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a élevé. La parole de Dieu a fait que ce que je sois aujourd'hui, c'est grâce à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois demander à être rempli de la parole de Dieu, la parole divine. Mais bien aimé, cette parole-là, quand tu te remplis d'elle, tu as de l'importance aux yeux du monde. Tu as de l'importance, mes bien-aimés, aux yeux du monde. La Bible dit que la terre était informe et vide, n'avait pas de forme. Il fallait que Dieu intervienne pour donner une forme à la terre que nous sommes. Dieu dit, après avoir tout fait, il dit que ce qu'il avait fait était bon. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image. Dieu dit, faisons l'homme. Mais bien aimé, j'allais dire à une personne en ce lieu, tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'a voulu. Dieu a voulu que tu sois un homme. Dieu a voulu que tu sois une femme. Dieu a voulu que tu aies des enfants. Dieu a voulu que tu viennes ici en Europe. Ce n'est pas un hasard, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu sois là où tu es. Dieu dit, faisons l'homme. Jérémie nous dit, avant que tu sois, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je dis, sein de ta mère, je t'avais consacré. Oh, gloire à Jésus, mes bien-aimés. Dieu t'a connu, mes bien-aimés. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'a connu. C'est pourquoi tu es là présent. Amen. Dieu te connaissait, bien-aimé. Tu n'es pas venu par hasard ici-bas. Tu es venu parce que Dieu
avait besoin de toi. Dieu dit, il faut que je crée l'homme. Dieu t'a créé avec un objectif. Dieu t'a créé avec un objectif. Et c'est cet objectif, mes bien-aimés, qui est ta destinée. Alléluia. Ça veut dire cet objectif-là est ta destinée, et sa destinée, et ma destinée. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela, bien-aimés? Mes bien-aimés, tu es donc Dieu a dessiné quelque chose pour toi. Cet objectif-là, je l'ai dit, est ta destinée. Il est sa destinée, il est ma destinée. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, chacun de nous dira ma destinée. Alléluia. Dieu veut te parler sur ta destinée. Et toi-même, tu diras ma destinée. J'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qu'est la destinée, mes bien-aimés? Ma destinée, c'est quoi par définition? C'est simple, mes bien-aimés. C'est quelque chose fixé d'avance pour être donné à quelqu'un. Alléluia. C'est ça la destinée. C'est quelque chose qui a été fixé d'avance pour que tu sois donné à personne d'autre, à toi, ma soeur, qui est ici présent. Mais qui peut réserver quelque chose, fixer quelque chose, si ce n'est que le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais il a quelque chose qu'il a fixé avant même que tu sois né, avant même que tu sois venu sur cette terre. Il y avait déjà quelque chose préparé pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Quelque chose qu'il avait déjà fixé, mais avant le commencement. Ma destinée à moi. Chacun de nous qui nous sommes ici, mes bien-aimés, nous avons notre destinée. Dieu nous a destiné à quelque chose. Dieu t'a destiné à quelque chose. Ce que tu vis, ce n'est pas ta destinée. Cherche où est la destinée de Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu m'as destiné à quoi sur cette terre? Alléluia. Tu m'as destiné à quoi sur cette terre? Ma destinée. Mais ce n'est pas en vain Dieu t'a créé. Il t'a créé avec un projet. Il t'a créé avec un but. Et c'est nous tous, nous avons atteint ce but-là. Et c'est nous bénéficions de ce dont Dieu nous a envoyés sur cette terre. Ma destinée à moi. Ma destinée. Oh, gloire à Jésus. Et bien la Bible nous dit, gloire à Jésus, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit pour ta vie, est-ce qu'il ne le fera pas? Ce qu'il t'a promis, est-ce qu'il ne va pas le réaliser? Ce n'est pas un homme, il ne ment pas. S'il dit la chose s'accomplit. La Bible me dit, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'a point existé dans ta vie. Ma destinée à moi. Tu n'as pas été destiné pour vivre ce que tu es en train de vivre. La Bible dit, nous sommes le fils du roi, mais nous mourons comme des pauvres, comme des humains. Nous sommes le fils du roi, mes bien-aimés. L'or et l'argent lui appartient, mais nous mourons comme des pauvres, des malheureux, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, quelle est notre destinée. Ma destinée. Oh, gloire à Jésus. Ma destinée à moi. J'allais dire à une personne dans ce lieu, si tu es venu ici, Dieu t'a aimé. Tu es venu par l'amour de Dieu. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde que son fils est venu afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu aies les enfants, afin que toi tu te maries, afin que tu ne sois pas malade. Mais pourquoi aujourd'hui tu es malade, mes bien-aimés? C'est par amour que tu es là, que Dieu t'a créé, t'a amené en ce lieu. Ma destinée. Pour ce, mes bien, nous allons illustrer ce message dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 37, du premier verset jusqu'au 11e verset. Ma destinée. Mais bien, j'allais dire à une personne à ce lieu, tu as ta destinée. Amen. Tu as ta destinée. Genèse 37. Je lis au nom de Jésus. Dans le respect de la parole. Amen. 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 Ma destinée. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Jacob, Joseph plutôt, rapportait à leur père leurs mauvais propos. Mais Joseph
plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe, il les raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc, ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe, et il raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père et les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Allez à l'église de Dieu. Et son père acclamé pour ce message. Prenez vos places, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ici, je vais vous parler sur ma destinée. Chacun de nous dira sa destinée, ça veut dire ma destinée. Mes bien-aimés, ici, il s'agit de Joseph. La Bible dit, Joseph était le fils de Jacob. Joseph élevait le mouton de son père aux côtés de ses frères, le fils de Bila et de Zilpa. Bila qui est la servante de Rachel et Zilpa qui est la servante de Léa qui était. Mais la Bible dit que non, Joseph apportait à leur père tous les mauvais propos bien-aimés que ses frères parlaient, que ses frères racontaient, mes bien-aimés. C'est une personne qui n'aimait pas le mensonge. C'est une personne qui n'aimait pas les calomnies que nous voyons rares aujourd'hui, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, ne veut pas cohabiter avec ceux qui, alléluia, qui sont à longueur de journée parler des autres, critiquer les autres. Mes bien-aimés, Joseph n'était pas dans ces choses-là. C'est pourquoi son père l'aimait. C'est pourquoi Dieu aussi l'aimait. Parce qu'en lui, mes bien-aimés, il n'aimait pas les mensonges. Il n'aimait pas les calomnies. Il n'aimait pas les justices. La Bible dit qu'il allait chaque fois emporter ces choses-là à son père. Il allait chaque fois raconter ces choses-là à son père. Parce que lui, il ne voulait pas se lier, mes bien-aimés, avec les mensonges. Il ne voulait pas s'attacher avec ceux qui mentent. Mais la Bible dit, celui qui s'associe avec un prostitué devient lui-même prostitué. Un enfant de Dieu, comment on peut te retrouver dans le monde où tu es, dans le Seigneur tu es? Mais où est ta position? Montre ta position une fois pour toutes. Pourquoi partout on doit te retrouver? Dans le monde on va, on te trouve. On vient dans le Seigneur, on te trouve. Dieu te dit soit tu sois chaud, ou soit tu es froid. Si tu es tiède, moi je te vomirai. Alléluia. Tu ne peux pas être fou, tiède, mes bien-aimés. Dans le monde où tu es. Le dimanche, tu es un chrétien, mes bien-aimés. Mais après l'église, si on te croise dans la rue, tu as une musique jusque-là. On ne dirait même pas que c'est la sœur qui chante. On ne dirait même pas que c'est la sœur qui est qui modère. On ne dit pas que c'est lui qui prêche, mes bien-aimés. Nos attitudes. Joseph n'était pas dans ces choses-là. Il dit, non, moi, il faut que je dénonce ces choses-là. Mais bien-aimés, il n'y a pas de relation entre le jour et la nuit. Le jour et la nuit ne peuvent pas cohabiter, bien-aimés. Il y a une différence, bien-aimés. Et la différence doit se voir dans la vie des enfants de Dieu. Le Dieu que tu sers, mes bien-aimés, ce n'est pas un menteur. Mais la Bible dit le menteur, c'est l'autre. On l'appelle le père du mensonge. Ce n'est pas Dieu. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu? On te trouve dans le mensonge. On te trouve dans les choses de ce monde. Psaume dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, alléluia, des pécheurs, ni se s'assoit accompagné de mon cœur, mais lui il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite cela jour et nuit. C'est cela un enfant de Dieu. Il est comme un arbre planté près de son courant, qui donne sa fruit à sa saison, d'où seule feuille, mes bien-aimés. Oh,
Alléluia, l'église de Dieu. C'est là un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Tu dois, alléluia, vivre selon la parole de Dieu. Tu dois vivre avec la parole de Dieu. C'est comme était Joseph. C'est comme était Joseph, mes bien-aimés. Joseph n'aimait pas le mensonge. C'est à cause de cela, mes bien-aimés, son père l'aimait. Il n'y a pas que son père l'aimait, j'ai aussi l'aimé. J'ai aussi l'aimé. Il dit dans Joël 2, 26, 28, il dit, après cela, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Il dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voyons ici, Joseph avait des visions. Pourquoi? Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui, mes bien-aimés. L'esprit de Dieu marche avec lui. Si tu as l'esprit de Dieu, mes bien-aimés, Dieu te parlera chaque fois. Il te montrera ta destinée. Il te montrera ta vie qui est devant. Même si les ennemis s'avancent, Dieu te montrera. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et j'ai ton option. Pour qu'il y ait cette mélange, mes bien-aimés. Si toi tu sers Dieu selon la chair, tu ne verras pas Dieu. Tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne verras pas Dieu. Parce que tu les sers par la chair, mes bien-aimés. La Bible dit, l'heure vient, et cette terre-là est déjà bénie, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit, on chante Dieu en esprit, on prêche Dieu en esprit, on vient à l'église en esprit, on ne vient pas par la chair que je vais venir en retard pour ce qu'ils voient comment je suis habillé. On sert Dieu en esprit d'abord, alléluia. Amen. Parce qu'il est lui-même esprit. Amen. Moi je sers mon Dieu en esprit. Je ne sers pas parce qu'on me voit, je suis belle. Je ne sers pas parce pour qu'on puisse me voir et que j'ai de l'argent et que je vois que ce soit. Moi, je sers Dieu en esprit. S'il faut m'agenouiller, même si j'ai porté des vestes qui coûtent cher, je vais m'agenouiller pour sa gloire. Parce que c'est que tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Je ne vais pas me réserver. Je vais le prier comme il se doit, mes bien-aimés. On sert Dieu. Pas avec tout ce qu'on a, on sert Dieu en esprit. C'est pas parce que j'ai une belle voiture ou je suis belle de visage que je... Non, tu sers Dieu d'abord en esprit, mes bien-aimés. Joseph servait Dieu en esprit. Son esprit était en union, en connexion avec celui de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'aimait. C'est pourquoi Dieu le montrait sa destinée. Mais à cause de cela, mes bien-aimés, comme Dieu lui montrait sa destinée, ses frères n'étaient pas d'accord. Parce que Dieu lui montrait comment il devait l'être, comment sa vie serait. Il dit, tous ces gerbes-là, mes bien-aimés, ils étaient dans le champ, en train de cueillir, de rassembler les gerbes. Tous les gerbes se couchèrent, l'unique son gerbe s'éteint debout. Eh bien, la Bible dit c'est là où la haine commença. Mais c'était ce que Dieu lui montrait parce qu'il était avec Dieu, parce qu'il marchait avec Dieu, parce que son esprit avec celui de Dieu était ensemble. Dieu lui montrait des choses. Mais le monde n'aime pas ces choses-là. Le monde n'aime pas qu'on te dise que Dieu te montre. C'est pourquoi je dis, mes bien-aimés, quand il y a des songes, ce n'est pas à raconter à tout le monde. Je te dis, ce n'est pas à raconter à tout le monde. Amen. Je me souviens, j'avais suivi avec un témoignage. Une sœur qui disait qu'elle avait sa copine, vraiment sa meilleure copine. Mais à chaque fois que la sœur était enceinte, elle allait chaque fois auprès de sa copine. Ah, ma copine, je suis enceinte, je vais avoir un enfant. Quelques mois après, elle avorte. Alléluia. Suivez-moi télé, s'il vous plaît. Chaque fois, elle faisait cela. Ça fait au moins 3 ou 4 fois, fausse couche. La personne qui faisait ces choses-là, c'était sa copine, sa meilleure amie. Pourquoi elle faisait cela? Parce qu'elle était jalouse d'elle. Elle n'avait pas, elle ne voulait pas que sa copine puisse avoir les enfants. Chaque fois qu'elle allait le raconter, alors comme elle était habitée par des mauvais esprits, ces mauvais esprits-là attaquaient sa copine. Tu vas perdre tes affaires, tu vas voyager, avant même que tu ailles, tout le monde est déjà au courant. Et tu penses que tous ces gens-là que tu es en train de raconter ton projet, et ils sont d'accord que tu le fasses. Alléluia, l'église de Dieu. Et si tu crois qu'ils sont d'accord que tu le fasses, un enfant de Dieu est celui qui est distrait. Un enfant de Dieu est celui qui se réserve. Amen. Viens parler à l'homme de Dieu. Arrête-toi là-bas. Ce n'est pas quand tu rentres, même chez toi, tu sais, hein, là le téléphone ne va même pas rester. Comme ici, nos téléphones sont gratuits, tu peux appeler comme tu veux. Dès que tu rentres à la maison, il faut que tu publies cela. Il reste même que tu ailles informer BFM, je ne sais pas quoi, pour qu'il parle de ton projet.
discrétion, c'est les enfants de Dieu. Ce qui était arrivé à Joseph, bien-aimé, il parla à ses frères. Voilà ce que je vis. À partir de cela, la haine est entrée. Et à ceux qui te vont, bien-aimé, tout le temps, remplir de marchandises aller en Afrique, tu crois qu'ils sont d'accord que tu le fasses? Tu crois qu'ils sont d'accord? Vous savez qu'est-ce qui se passe, nous, enfants de Dieu? Quand nous faisons cela, nous oublions Dieu. Nous oublions d'associer Dieu à ce que nous faisons. C'est pourquoi on peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi les portes sont ouvertes. Mais si tu associes ton Dieu, tu dis voilà ce que je suis en train de faire, papa. Viens avec moi. Accompagne-moi de ce que tu es en train de faire. Eh bien, mais tu réussiras. L'ennemi ne viendra pas. Il ne pourra rien contre toi. Parce que Dieu est dans tes affaires. Dieu est là. Et là, c'est lui qui garde tes affaires. Nuit et jour. La Bible dit celui qui garde Israël ne dort ni de sommeil. Il sera là pour toi, pour te garder, parce que tu lui as demandé. Tu as dit, Seigneur, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà, Seigneur, je suis enceinte. Seigneur, viens, conserve mon enfant. Conserve mon enfant. Je veux que mon enfant vive comme tous les enfants. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir, mon bien-aimé. Mais si toi, tu confies au monde, mais tu confies. Ça veut dire, tu ouvres tes portes, tu dis, celui qui veut venir, il peut venir prendre celui que j'ai. C'est ce qui va t'arriver. La Bible dit, ses frères eurent de la haine contre Joseph. Un jour, ses frères étaient partis pour paître le brebis de leur papa. Ils étaient partis comme ici en France, ils disent la transhumance. La transhumance, cela veut dire, vous voyez, il y a d'autres éleveurs, ils vont prendre leur bétail, ils vont loin. En transhumance, cela veut dire, ils vont rester de mois en dehors de leur ville pour nourrir, paître leur brebis. Et ses frères aussi étaient partis, je dirais, en transhumance. Ça veut dire avec le troupeau de leur papa. Mais Joseph était resté. Joseph était resté. Après quelques jours, leur père dit à Joseph, mais n'est-ce pas, tes frères étaient partis. Il faut que tu ailles leur rendre visite, afin que j'ai des nouvelles. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Là où nous avons les téléphones, ils peuvent être là. En plus, maintenant, il y a des vidéos, je crois, au téléphone. Tu peux voir. Mais à cette époque, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de poste. Il fallait que la personne aille, qu'il fasse l'office des postes, qu'il aille avec ses paroles, et vice-versa, il va cueillir les informations là-bas. C'est la personne qui va encore revenir. Le père avait envoyé Joseph en disant, tes frères sont partis. Va voir, n'est-ce pas, ton frère. Mais le père avait oublié que ces frères-là avaient la haine contre leurs frères, contre Joseph. Joseph dit, oui papa, je vais aller. Il avait apprêté ce qu'il devait apprêter pour apporter à ses frères. Mais en partant, arrivé au loin, je vais parler vite compte tenu du temps, les frères, quand ils ont vu au loin Joseph arriver, ils se disaient rentrer, oh, voici le faiseur des songes qui arrive. Alléluia, l'église de Dieu. Suivez-moi bien. Ils n'ont pas dit, oh, voici Joseph qui arrive. Non, ils ont dit, voici le faiseur des songes qui arrive. Tuons-les. Ils disent, voici le faiseur des songes qui arrive. Ça veut dire, pour eux, ce qu'ils devaient tuer en premier, c'était le songe. Ce que Dieu avait promis à Joseph. Ce n'était pas Joseph, c'était leur problème. Leur problème était de tuer d'abord le songe. Ce que Joseph avait en lui. Ce que Dieu avait mis en lui. C'est ce qu'ils cherchaient à tuer en premier. Il dit, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Il dit, tuons-les. Ils n'ont pas dit, voici notre frère qui arrive, tuons-les. Non. Le songe, c'est que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu t'a promis. L'ennemi n'est pas d'accord. En te voyant arriver, il dit voilà celui-là, le faiseur des songes, nous devons le tuer. Mais la Bible dit, ils ont pris leurs frères pour les tuer. Oh, gloire à Jésus. Ils ont pris leurs frères pour les tuer, mais entre eux, ils n'étaient pas d'accord, mes bien-aimés. Dans le luxe de la mort des mourants, les noms de Joseph ne se trouvaient pas. Comme aujourd'hui, mes bien-aimés, si tu es avec Dieu, le monde peut se comploter contre ta vie. Contre pour te tuer, mais ils ne te trouveront pas. Comme David disait, moi je ne mourrai point, moi je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui cherchent à me tuer, vous ne mourrez pas, parce que moi je suis dans le Seigneur, il est en moi, j'ai la mort et moi, il n'y a pas de relation entre moi et la mort. Et moi je ne mourrai point, vous me verrez vivre, malgré vos pièges, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, mais moi je vais vivre et vous me verrez. Alléluia, l'église de Dieu. Il faut de fois se dire cela. Dire non, moi, vous savez,
devant, oh gloire à Jésus, devant certaines situations, il ne faut pas aller loin. Ton fils est malade, appelle ton fils, mets-le là, tu le mets à genoux, tu dis mon fils ne mourra pas, mon fils va vivre. Toi, la maladie qui est dans la vie de mon fils, la porte est grandement ouverte, sors de ma vie et cela va s'accomplir. Alléluia. La Bible nous dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela va se réaliser au jour même, bien-aimé, par la foi que nous avons. Amen. Et l'enfant vit selon la foi. Nous ne vivons pas par la chair, mais nous vivons par la foi. Et maintenant ils se sont dit, voilà les faiseurs des songes qui arrivent, tuons-les. Ils avaient oublié que lui et la mort, il n'y avait pas de liaison, il n'y avait pas de relation avec la mort. Il n'y avait pas de relation, ils ne pouvaient pas les tuer, mes bien-aimés. Parce que celui que nous servons, la Bible dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la stérilité, il a vaincu le chômage, il a vaincu les échecs. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu marches avec lui, les échecs n'auront plus d'emprise sur toi. Les échecs n'arrêteront pas dans toi parce que Jésus-Christ est déjà en toi. Ils n'entreront pas parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu vis Jésus-Christ en toi. Toutes ces choses-là n'entreront pas en toi parce que c'est Jésus qui est en toi. Ils sont venus en retard, ils ont trouvé Jésus-Christ était déjà dans ta vie. La porte était fermée, ils ne pouvaient pas y accéder. C'est de marcher avec Jésus-Christ. C'est de marcher avec Jésus-Christ. Mais si tu peux marcher avec Jésus-Christ, marche la tête haute. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, mais tu auras des problèmes. Parce que lui, il a vaincu, toi aussi tu vaincras. L'ennemi cherchera à te nuire, mais Jésus-Christ est là à côté de toi pour t'apporter la victoire. Mais ils ont tout fait. La mort n'y était pas dans la vie de Joseph. Il dit, si c'est comme ça, mettons-les, vendons-les. Vendons-les, mais il y avait des Ismaélites qui passaient, qui faisaient leur trafic, qui partaient en Égypte. Ils ont dit, heureusement, parce qu'ils étaient mis dans une citerne. Il dit, comme nous n'allons pas les tuer, ils étaient confus entre eux. Bon, gardons-les pour l'instant dans ces citernes. En les mettant dans la citerne, ils ont vu les Ismaélites qui passaient, ils ont dit, oh, une bonne occasion, vendons-les. Comme nous, on ne peut pas les tuer, sinon son sang va tomber sur nous, nous allons les vendre. Nous allons le vendre, qu'il aille comme esclave. Là, il va souffrir. Je n'ai jamais vu un esclave qui ne souffre pas. L'esclave est là pour souffrir, pour endurer la souffrance de ses maîtres. Ils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Les Ismaélites, à leur tour, ils ont été vendre Joseph en Égypte. Et la première personne qui voit cela, c'est Potiphar. Potiphar arrive et dit, moi, il faut que j'achète ces bons hommes qui étaient beaux. Il dit qu'il faut que je l'achète comme esclave qui veut travailler dans ma maison. Mais même chose étonnante, la Bible dit, Dieu, l'Éternel, était avec Joseph. Alléluia. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. L'Éternel était avec Joseph. Amen. Ça veut dire, mais si tu es avec Dieu, si l'Éternel est avec toi, tu ne peux rien craindre. Tu ne peux rien craindre parce que si, la Bible dit que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne peux pas avoir peur de ce monde parce que je sais que je marche avec Jésus-Christ. Partout où je vais, je suis avec Jésus-Christ. Je n'ai pas peur de ce monde. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur du cancer. Je n'ai pas peur de ces choses. Moi, je sais que Jésus-Christ est en moi. Parce que, mère, tu sais, la Bible dit nous sommes guéris. Même si je sais ça, grâce à Jésus-Christ, la guérison viendra dans ma vie. Il est avec Jésus-Christ, mes bien-aimés. Là ils étaient, ils l'ont vendu, arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit, tout ce qu'à partir de ces jours-là, qu'il a été dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait, mes bien-aimés, lui réussissait. Ça veut dire, Potiphar avant, quand il vendait, il gagnait peut-être 100 €. Mais depuis que Joseph était entré dans sa maison, quand il vendait, il avait 1000 ou 2000. Joseph se dit, mais c'est quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais vécu ces choses-là. Je crois que c'est grâce à ce type-là que les choses comme ça sont en train de passer dans ma vie. Ainsi, donnons-lui, je vais lui donner toute ma maison, qui gère ma maison, qui gère mes biens. Alléluia. Amen. Eh bien, mais je dirais aussi à l'Assemblée de Dieu, il faut voir avec qui tu veux t'associer. Il faut voir avec qui tu veux t'associer. Vous savez, d'autres associations, d'autres relations te vont te relever et d'autres relations vont t'abaisser. Alléluia. Amen. Il faut voir avec qui tu veux t'associer. Tu dis, je vais faire mes affaires. Ah, j'ai ma copine qui est là. En tout cas, il faut que je travaille avec lui. Mais depuis que tu as commencé, les choses ne marchent pas. Les choses font que s'empirer.
avec qui tu t'associes, avec qui tu marches. Peut-être celui que tu es entré, tu t'es associé, c'est quelqu'un qui a des soucis, qui a des liens dans sa famille. Toi, tu veux t'associer avec lui. Laissez-moi te dire, les liens qu'il a vont te suivre dans ce que tu es en train de faire. Tu as vu, toi aussi, tu t'associes avec lui. Tu entres aussi dans ces choses-là. Tout ce que tu vas faire, cela ne peut pas aboutir parce que tu es entré dans quelque chose, ou qui cela t'empêche d'évoluer, de prospérer, d'aller de l'avant. Il faut que nous voyons avec qui nous voulons nous associer. La Bible dit depuis que Joseph était entré dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce qu'il faisait réussissait, bien aimé. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, là où il y a du bien, le mal n'est pas loin. Quelqu'un m'a écouté à ses liés. Là où il y a du bien, le mal n'est pas loin. Sinon, si tu n'es pas avec Dieu, il y a d'autres qui se diront, moi j'ai mon mari, j'ai tout, personne ne peut entrer en nous. Laissez-moi te dire, si tu n'as pas Jésus-Christ, l'ennemi viendra. Il rentrera dans votre maison. Oh, mais vous voyez, la paix que vous avez avec ton mari, ça sera plus pareil. La Bible dit dans Jean 10, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ vient pour donner la vie. Si tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ donnera la vie à ton couple. Il donnera la vie à tes affaires. Il donnera la vie à tes enfants. Il donnera la vie à ta santé. Mais si tu mets Jésus-Christ à côté, c'est l'ennemi qui viendra. Il dérobera, il égorgera, il volera ce que toi tu as. La paix que tu avais dans ta maison, la paix que tu avais dans ton couple, si tu n'as pas Jésus, oh, l'ennemi viendra et il volera cela. Il dit l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ vient pour te donner la vie. Mais c'est la solution. Si tu veux, que tout ce que tu veux réussir, associe Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Tu verras toutes ces choses-là va réussir. Mais la Bible nous dit, comme dit, là où il y a le bien, l'ennemi n'est pas loin. Vous vous souvenez de Job? La Bible dit, une fois, les fils de Dieu allèrent à la rencontre de l'Éternel. La Bible dit, Satan aussi était parmi eux. Satan aussi était avec eux. C'est dans Job. Il dit, Satan aussi était avec eux. Par là, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes bien-aimés? Là où, oh, il y a des bonnes choses, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin, mes bien-aimés. Croyez-moi, celui qui peut te faire du mal n'est pas loin. Peut-être celui que tu manges avec, celui que tu parles avec. L'ennemi sait qui est-ce qu'il peut utiliser pour entrer dans ta maison, pour venir te nuire. C'est pourquoi il faut que nous vérifions avec qui j'ai des relations, avec qui je parle, avec qui je mange, avec qui. Mais bien aimé, avec qui? Les fils de Dieu, mes bien-aimés, allèrent pour se présenter devant l'Éternel. La Bible dit, Satan aussi était parmi eux. L'accusateur était là. Ce jour-là, bien-aimés, là où Joseph était, tout était bien, tout était prospère. Mais il y avait quelqu'un qui était là, une personne, pour nuire à cela, pour nuire à la vie de Joseph. La Bible dit, un jour, la femme de Potiphar chercha David à coucher avec Joseph. Chercha à coucher avec Joseph. Joseph dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire ces choses. Je ne peux pas faire ces choses. Ces choses-là, lui, ça n'a pas commencé seulement ces jours-là. Depuis son enfance. La Bible dit qu'il était avec ses frères. Mais tous les propos que ses frères parlaient contre leur père, contre, il allait chaque fois rapporter cela à leur père. C'est quelqu'un qui vivait avec Dieu. C'était ce même, il marchait cela, mais arrivé dans la maison de Potiphar, il a été tenté. Il dit, moi je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, voilà, je dis. Aujourd'hui, nous voyons ces choses-là, c'est les enfants de Dieu. Imagine ici, tu es dans la maison du roi. Ces choses-là t'arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, mes bien-aimés. À cause de la souffrance, ils abandonnent la parole de Dieu. À cause de la souffrance, ils délaissent Dieu. À cause de la souffrance, ils disent oui à des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Parce que je suis ici, je n'ai pas de papier. Il faut que j'aille me marier avec un vieux et quelqu'un que je ne pouvais pas pour avoir cela. Il faut que je vole pour vivre. Ce sont des choses où un enfant de Dieu doit renoncer à ces choses-là. Doit dire non à ces choses-là, comme le faisait Joseph. Joseph dit, moi, il n'y a pas de relation avec les mensonges. Moi, en moi, le mensonge, je ne peux pas entrer. Les Camerounais, non. Pourquoi je vais parler le mal d'une sœur ou d'un frère, alors qu'il n'est pas là? Pourquoi? Pour quel intérêt? Il dit, ces choses-là, on ne peut pas me trouver dans ces choses-là.
Elle me dit, la femme de Potiphar un jour, elle avait déchiré ses vêtements pour mentir au monde que Joseph avait essayé de la violer. Elle avait dit cela à son mari. Son mari s'est énervé en disant, même toi que j'avais confiance, toi que j'avais accueilli dans ma maison, je vais tout donner à ma maison. Tu me fais ça. Marie, elle ne connaissait pas. Le mari ne connaissait pas le mensonge. Et Joseph, la Bible dit, Joseph était mis en prison. Joseph était mis en prison injustement. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, même si on te met en prison, bien-aimé, ce Dieu-là sera toujours avec toi. Amen. Si tu es avec Dieu, la Bible dit un jour, Daniel, parce qu'il ne voulait pas servir le Dieu, alléluia, du roi de Babylone. Il a été mis dans la fournaise, mes bien-aimés, injustement. Mais la Bible dit, Daniel, avec ses compagnons, n'ont même pas, leurs vêtements n'ont même pas été brûlés. Leurs vêtements n'ont même pas été brûlés, mes bien-aimés. Parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. La Bible dit, quand le roi était venu, il savait qu'il avait mis 3 personnes. Il dit, mais la 4e personne, d'où sort cette 4e personne, mes bien-aimés? C'est la personne de Jésus-Christ qui est avec eux. Parce que le Daniel marchait avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous acceptons tout à cause de la souffrance. Nous acceptons tout à cause de ce qui nous arrive. Surtout nous qui venons dans ces pays, des pays où nous vivons. Quand tu arrives, tu crois qu'il faut que j'abandonne Dieu en sa présence dans ta vie. Mais toi, tu vas aller chercher ailleurs pour recevoir quelque chose, alors que Dieu n'y était pas. Je crois que j'avais déjà parlé en ce lieu à mes concernant. J'étais arrivé ici, bien-aimé. J'étais resté 10 années, je n'avais pas de papier. J'avais pas de papier, j'avais déjà dit en ce lieu. Mais bien-aimé, j'avais tout tenté. J'ai tenté de faire le mariage en blanc. J'ai prié, hein. J'ai tenté de faire le mariage en blanc. J'ai acheté des papiers des Portugais. J'ai acheté, j'ai tout acheté. J'ai même fait faire des papiers d'ici. Si tu les vois, tu vas dire, il y a un souci. Mais Dieu ne me voyait pas dans ces choses-là. Il ne savait pas que Dieu, comme dit, Dieu dit, oh, attends sa promesse. Même si sa promesse tarde, continue à attendre la promesse de Dieu jusqu'à ce que cette promesse va s'accomplir dans ta vie. Ne cours pas devant, attends Dieu, attends là où tu es, jusqu'à ce qu'il va agir dans ta vie. Beaucoup s'y courent. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu leur avait donné comme vision. Comme Joseph aussi devait oublier. Il avait oublié que Dieu l'avait relevé. Il dit non, moi, malgré la vision que j'avais eue, aujourd'hui dans la maison de Potiphar, qui est le gouverneur en Égypte, avec tout ce que j'ai, mais même si avec la femme, je peux aller. Non, lui dit, moi je ne peux pas aller, parce que je sais ce que Dieu m'a promis, mais je ne peux pas m'arrêter en cours de route. La promesse de Dieu est devant moi. Ma destinée est là. Je vais aller jusqu'à ma destinée, jusqu'à ce que je vais atteindre ma destinée. Ce n'est pas en cours de route que moi je vais m'arrêter. Ce n'est pas en cours de route que moi je vais m'arrêter. Combien ici, mes bien-aimés, s'arrêtent en cours de route? Il oublie ce que Dieu l'a monté. Tu étais en Afrique, tu as imploré Dieu. Dieu t'a fait voir. Il dit, tu iras en Europe, tu seras grand. Je te donnerai des choses. Mais bien aimé, tu es juste descendu de l'aéroport. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Le soir même, tu dis, pour fêter cela, il faut que j'achète une bouteille de champagne. Le soir même, le jour même que tu es descendu, tu demandes, est-ce ici, il n'y a pas une boîte où ça bouge maintenant? Pas des petites boîtes. Là où c'est vraiment quand tu entres, tu t'en boum, boum, boum. Mais là, c'est là où moi je vais pour que j'aille dire merci à Dieu. Mais tu as oublié qu'en Afrique, tu avais gêné, tu avais veillé, tu avais demandé la face de Dieu. Dieu t'a montré, il a montré ce qu'il avait pour toi. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Il t'a montré ton destin. Il dit, ma fille, toi tu ne vivras pas ici, tu iras en Europe. Et en Europe tu iras, tu continueras à me servir. Dans ce que tu vas faire dans moi je te bénirai. Je serai avec toi, je serai avec tes enfants, je serai avec tes affaires. Mais en arrivant ici, le premier jour, tu cherches à boire du champagne. Moi je me souviens quand j'avais eu mes papiers, j'avais appelé un frère qui me dit, ah, l'homme de Dieu, tu as eu tes papiers, entre il faut qu'on achète du champagne. Qu'on boit du champagne. Moi je dis non, moi j'ai déjà prié Dieu. Je dis merci à Dieu, je n'ai pas besoin de champagne. J'ai besoin de dire merci à celui qui m'a donné le papier. Qu'est-ce que le champagne va me faire? Je vais m'enivrer et après.
Comme ici, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, quand il a des soucis, il se réfugie dans l'alcool. Il dit, je vais boire. Et comme ça, je vais oublier. Mais tu ne vas pas oublier. Mais quand l'alcool va partir, tu vas te souvenir de tes problèmes. Il va encore revenir. Mais si tu invoques Jésus-Christ, si tu l'appelles, il est capable d'enlever tout cela dans ta vie. Il est capable de t'établir, d'enlever toutes ces situations dans ta vie. Mais il faut l'appeler. Il faut appeler Jésus-Christ qu'il arrive dans ta vie. Et tu verras ta vie changer. Alléluia, l'église de Dieu. Est-ce qu'ils ont obligés d'aller vite? Eh bien, il a été mis en prison. Là, il me dit, en prison où il était, gloire à Jésus. Eh bien, ils te mettront en prison. Ils te mettront en prison, bien-aimé. Laisse-moi te dire, dans la prison tu seras, Dieu te relèvera toujours. Amen. Apocalypse 2:10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous serez mis en prison. Mais Dieu te dit, sois fidèle. Reste fidèle. Moi, je te donnerai la couronne de la vie. Tu seras couronné. Comme il y a un cantique et nom de sœur chante ici. Il dit, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné, je serai couronné. Après ce... Mais moi je serai couronné après ce combat. Même si je vais traverser les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains pas de ce combat-là. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que vous, il mettra une table en face de mes adversaires. Ils verront que moi, Jésus-Christ, marche avec moi. Alléluia. Il dit, je serai couronné après le combat. Mais le combat que tu es en train de passer dans ta vie va passer et Dieu sera avec toi. Mais ces choses vont passer que si tu es avec Dieu. Que si tu marches avec Dieu, cela va passer. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu resteras dans la prison où tu es. Tu ne seras pas couronné parce que tu n'es pas avec Dieu. Si la chair sentait que je serais couronné avec Dieu, bien-aimé, pour être couronné, il faut être avec Dieu. Après le combat que tu es en train de livrer. Le combat que tu es en train de livrer, c'est avec qui? Avec qui tu es en train de combattre? Avec qui? Associe Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il avait dit à son peuple Israël, il dit cette fois-ci, ce n'est plus vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous et vous verrez juste la victoire. Beaucoup ici, mes bien, ne n'associent pas Jésus-Christ. Dans ta situation, tu n'associes pas Jésus-Christ. Dans tes problèmes, tu n'associes pas Jésus-Christ. Il dit, associe-moi, combat avec moi. Combat avec Jésus-Christ. La Bible dit que Joseph était mis en prison, injustement. Était mis en prison injustement. Mais dans la prison, il était le chef des prisonniers, celui qui gardait les prisonniers. L'ami au-dessus, cela veut dire, tous les prisonniers étaient sous surveillance de Joseph. Tous les prisonniers étaient sous surveillance de Joseph. C'est Joseph qui les surveillait. Il y avait même deux qui étaient là. Il y a un panetier et un échasson qui étaient dans la prison. Un panetier, c'est celui qui est un officier qui servait du pain dans la maison du roi. Et un échasson, c'est celui-là qui cherchait à boire. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Qui servait dans la maison. Un jour, ils ont offusqué, ils ont énervé le roi. Le roi les a mis tous les deux en prison. Et Joseph les a racontés là-bas. Et qui servaient dans la maison du roi. Mais là, ils étaient sous l'ordre de Joseph. Ils étaient sous l'ordre de Joseph. Un jour, Joseph les voit, ils étaient tristes. Il leur posa la question parce que tous deux avaient eu un songe. Dans leur songe, mes bien-aimés, le panetier devait être sacrifié 3 jours après. Je ne vais pas aller dans le détail, vous êtes tous le lecteur de la Bible. Devait être sacrifié dans 3 jours. Mais les chansons devaient rester 3 jours. Le roi devait les rétablir. Mais après cela, le panetier avait dit à Joseph, quand tu sortiras d'ici, souviens-toi de moi. Une fois les chansons étaient sorties, un jour le roi avait eu un songe. Avait eu un songe, bien-aimé. Et le songe que le roi avait eu demandait que l'on puisse l'expliquer. On ne puisse expliquer quel signifiait ce songe-là. Et les chansons s'est souvenu qu'en prison, il y avait un certain Joseph qui était avec lui. Il dit, il faut que je fasse appel à Joseph, afin que Joseph vienne expliquer cela. Il avait dit au roi,
Le roi dit, allez vite en courant. Il dit, va, change ce vêtement, bien-aimé. C'est pourquoi je dis, si tu es avec Jésus-Christ, le vêtement des prisonniers qui t'ont fait porter, tu es capable de changer en vêtements de fête. Allez à l'église de Dieu. Les vêtements qu'on t'a fait porter, les vêtements de prison, tu es capable de changer cela en vêtements de fête. Les vêtements de maladie qu'on t'a fait porter, tu es capable de les changer en vêtements de guérison. Les vêtements de pauvreté, tu es capable de changer ça en vêtements de richesse, parce qu'il est le roi du roi et le Seigneur des seigneurs. Il est capable de m'élever. La Bible dit que celui qui a fait en existence, ce qui n'a point existé dans ta vie. La Bible nous dit que sa parole à lui ne retourne jamais avant d'avoir été accomplie. Dieu est capable, m'aimer, de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Mais c'est vers lui, m'aimer, qu'il faut regarder. C'est vers lui, m'aimer, qu'il faut voir. C'est Dieu-là qui change nos situations. Dans la prison où était Joseph, la place de Joseph n'était pas dans la prison. Comme je veux dire à une personne en ce lieu, ta place n'est pas emprisonnée. Le monde peut t'emprisonner. La famille peut t'emprisonner. Tous ces gens peuvent t'emprisonner. Mais je vais te dire une chose, ta place n'est pas en prison si tu es avec Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, il y en a d'autres qui disent, je perds de mes ongles au pays, je perds de ce monde. Mais tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là si tu as Jésus-Christ. Il dit dans ses paroles, c'est que moi j'ai dans mes mains, personne ne peut me les ravir. Si tu es dans la main de Jésus-Christ, personne ne peut me ravir. Même si les ongles, non, personne ne peut te ravir. Parce que toi tu appartiens à Jésus-Christ, tu appartiens pas à la famille. Tu es premièrement celui que Dieu a créé. Tu lui appartiens, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. Parce que tu as Jésus-Christ. Au moins que tu n'aies pas Jésus-Christ dans ta vie. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. Parce que Jésus est en toi. Jésus est avec toi, il marche avec toi. La Bible dit Joseph était en prison. Il était emprisonné. Ah, gloire à Jésus. Mais à la prison, il était élevé. Avec, vous savez, en prison, on fait porter aux prisonniers les vêtements des prisonniers. Mais Dieu n'avait pas vu Joseph avec les vêtements des prisonniers. Il a vu Joseph avec les vêtements de gloire. Les vêtements de gloire. Dieu l'a dit, non, celui-là, il ne peut pas porter les vêtements des prisonniers. Il faut que vous lui enlevez cela et lui fassiez à porter les vêtements de gloire. Dieu l'avait élevé, mes bien-aimés. Il avait élevé de là où il était. La Bible dit, la bonté de l'Éternel ne sont pas toutes épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu les renouvelle chaque matin dans ta vie. Si tu es avec Dieu, chaque matin, Dieu va renouveler sa bonté dans ta vie. C'est pourquoi le matin, l'enfant de Dieu, quand tu te lèves, prie Dieu, demande la bonté de l'Éternel dans ta vie. Il dit, Seigneur, que ta bonté m'accompagne cette journée. Dans tout ce que je vais accomplir, marche avec moi, sois avec moi, et Dieu le verra. Quand, après avoir répondu au songe que le roi d'Égypte avait eu, qui était, je vais te dire, en résumé, il y avait les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, et les autres avaient englouti les vaches grasses, et avec les épis, vous connaissez tout ça, et les épis qui étaient maigres, qui étaient consumés, avaient englouti les 7 épis qui étaient en bonne santé. Ça veut dire, Joseph avait dit au roi, vous aurez cette année des richesses. Là où vous mangerez à votre moment, vous aurez tout. Et les 7 années suivantes, il y aura vraiment la famine en Égypte. Il y aura la famine où cette famine-là va bouleverser votre situation. C'était ça, c'est que Joseph avait dit au roi. Je vais en parler vite. À cause de cela, mes bien-aimés, qu'est-ce que le roi avait dit à Joseph? Lisons Genèse 41, 37 et 43. C'est par là que nous allons finir. Oh, gloire à Jésus. Genèse, ma destinée. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus, Genèse, allons vite compte tenu du temps. « 41. Des 37 à 43. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Écoutons bien. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je reviens en arrière quand Joseph avait eu les songes dans sa famille. Il dit, tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône sera élevé au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau et de main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui comment à genoux. Il dit, on criait devant nous à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Mais bien aimé, là, c'est l'accomplissement de, oh gloire à Jésus, de la destinée de Joseph. Parce que Joseph était destiné d'être au-dessus. Il n'était pas destiné d'être en bas. Comme ici, beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu t'a destiné d'être le premier et non le dernier. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Mais si tu es en dernier, c'est parce que tu n'es pas avec Dieu. Mais il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si tu sers Dieu, les gens vont voir la différence. Une différence dans ta vie si tu sers Dieu. Si tu sers Dieu, mes bien-aimés. Et ces jours-là, bien-aimés, la Bible nous dit, les gens, quand ils passaient Joseph, tout le monde s'est agenouillé pour acclamer Joseph. Cette destinée de Joseph, ce n'était pas, bien-aimé, d'être pauvre. Ce n'était pas d'être en dernier, mais c'était d'être à la tête. C'est comme beaucoup d'enfants de Dieu ici, mes bien-aimés. Dieu ne t'a pas destiné à vivre ce que tu es en train de vivre. Dieu t'a destiné à être grand. Dieu t'a destiné à être au-dessus. Dieu t'a destiné à percer. Dieu t'a destiné à marquer ton nom ici dans cette vie de Compiègne. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tu n'es pas avec Dieu. Si nous lisons les Écritures, nous verrons que la Bible nous dit que non. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel marchait avec Joseph. Et c'est toi aussi, tu peux dire que non, l'Éternel est avec moi et que l'Éternel marche avec moi. Mais pour dire ces choses-là, il faut voir comment est-ce que tu te comportes avec Dieu. Comment vivre maintenant ma destinée? C'est par là que je vais finir, bien-aimé. Pour vivre sa destinée, bien-aimé, un enfant de Dieu doit vivre en harmonie avec Dieu. Amen. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Tu dois vivre en harmonie avec Dieu. Tu dois marcher, mes bien-aimés, avec Dieu. Je dis de marcher avec Dieu. Il faut que Dieu soit en toi. Il faut que Dieu soit en toi dans ta vie. Que tu associes Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, mes bien-aimés. Et que tu obéisses à la parole de Dieu. Marche avec Dieu, mes bien-aimés. Vivre en harmonie avec Dieu. Mettre en pratique les paroles de Dieu, mes bien-aimés. C'est cela, mes bien-aimés, tu auras l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui sera avec toi te conduira jusqu'à ta destinée. L'Esprit de Dieu qui marchera en toi t'amènera jusqu'à ta destinée. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et cet Esprit-là te conduira jusqu'à la victoire. Paul disait aux Galates, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Mais maintenant, il faut que Jésus-Christ vive dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ vive dans ta vie. Mais je ne dis pas au dehors, qu'il soit au-dedans de toi, que tu marches avec lui, qu'il soit dans ta maison. Jésus disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que l'Éternel soit dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Ils vont aller à l'école, tu le mets à genoux, tu pries pour tes enfants, ils vont à l'école. Tes enfants, il y aura la différence dans l'école. Ils viendront te dire, qu'est-ce que tu as fait à ton enfant. Parce
Parce que les enfants qu'ils nous ont donnés, ils ont, gloire à Jésus, ils ont leur destinée, mes bien-aimés. La destinée de l'enfant de Dieu, ce n'est pas d'être chaque fois échoué, repasser des classes. C'est chaque fois de passer des classes et d'être excellent dans ce qu'il va faire. Et que même les Blancs où nous sommes, dans ce pays, qui soient étonnés. Il dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui soit intelligent comme celui-là. Comme c'est arrivé à Joseph, le roi dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit intelligent comme cet homme. Je lui donne tout. Je lui donne tout qu'il puisse diriger. Si tu associes, mais bien dans ta vie, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mes bien-aimés, tes enfants seront le premier, ils ne seront jamais le dernier. Ils seront la tête, ils ne seront jamais la queue. Tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Parce que Jésus-Christ est avec toi, tu marches avec lui. La question ici, mes bien-aimés, beaucoup ne vont pas atteindre leur destinée, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Mais bien, il t'a promis quelque chose. Aussi longtemps que tu resteras en dehors de lui, tu mourras, tu ne vas jamais voir ta destinée. Tu mourras, tu ne vas jamais voir ta destinée. Comme d'autres peuples d'Israël, en sortant d'Égypte pour aller dans la terre promise, beaucoup n'ont pas hérité la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas avec Jésus-Christ. Ceux qu'ils ont hérité, c'est ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, qui ont obéi à la parole de Jésus-Christ. C'est eux qui ont hérité la terre promise. Mais bien, ta destinée est là. La destinée que Dieu a pour ta vie, ce n'est pas de vivre ce que tu es en train de vivre. C'est vivre plus mieux que ça. Si tu veux vivre cela dans ta vie, cherche Jésus-Christ dans ta vie. Associe Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille. Tu verras la main de Dieu. Il agira dans ta vie. Il te sortira. Même l'ennemi vient devant toi. Il ne te verra pas. Elle me dit, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par sept chemins. Parce que Jésus-Christ est dans ta maison. Ils viendront devant toi. Ils ne verront pas ta maison. Ils verront le sang de Jésus qui couvre ta maison. Parce que tu es avec Jésus-Christ. La maladie qui est avec toi, implore Jésus-Christ. Invoque-le. Il arrivera. La Bible dit, par son sang. Oh, gloire à Jésus. Par ses meurtrissures. Et nous avons reçu la guérison. Nous avons été guéris grâce à son sang. Mais bien, ta destinée est là. Ta destinée dépend de toi, mes bien-aimés. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a promis pour toi. Associe Jésus-Christ dans ta vie. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Marche avec Jésus-Christ dans ta vie. Sois en harmonie avec Jésus-Christ dans ta vie. Et tu verras les choses t'accomplir. Elles sont proclamées pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Elles sont proclamées pour Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, ta destinée est là. Oh, laisse que ta destinée puisse s'accomplir cette journée en entendant que Dieu puisse t'accorder. Au nom de Dieu, quel Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Quel Seigneur vous bénisse. Pour la gloire de notre Saint Jésus-Christ. Alléluia. Non, là, vous avez clamé pour notre pécateur.